Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je vais super bien. Bienvenue sur la plateforme de votre rendez-vous hebdomadaire Ndamba Actu, cette émission web qui traite et vous informe de l'actualité du football camerounais. On se retrouve aujourd'hui pour parler des matchs de la 5e journée du championnat MTN Elite One saison 2022-2023. Mais nous débutons cette édition avec la rubrique Boy le Nyama. Comme vous le savez, chaque mois, un nouveau maillot est mis en jeu et ce mois-ci, c'est un maillot de Bamboutos de Bouddha dédicacé par leur milieu de terrain, Tinda Tchatcho Maxime, qui est à gagner. Si vous souhaitez être l'heureux gagnant de ce maillot, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à nos différentes pages Facebook et YouTube Ndamba Actu. Il vous suffit également de liker, de partager et de commenter les vidéos qui sont postées en disant « Je veux remporter le maillot ». Salut, je suis Maxime Tinda, milieu de terrain de Bamboutos de Bouddha. Ce mois-ci, c'est moi qui paie le Nyama. Je vous demande de vous abonner massivement sur la page Ndamba Actu qui permet la visite aux joueurs du championnat local. En ouverture de cette 5e journée du championnat MTN Elite One, UMS de Loum affrontait Renaissance de Ngoumou en match avancé au Middle Farm Stadium de Limbé. Les poulains d'Emmanuel Doumbé Bosso vont venir à bout des joueurs de Ngoumou, 1-0 grâce à Eugène Jordan et Somba à la 18e minute de jeu. UMS de Loum renoue donc avec la victoire après sa défaite lors de la journée précédente 2-1 face au Canon sportif de Yaoundé. Renaissance de Ngoumou n'arrive malheureusement pas à enchaîner une seconde victoire après la victoire sur Edingsport 2-1. L'oiseau de la Menois Aigle Royal devait tenter d'enchaîner une seconde victoire consécutive au stade de Bamendi devant le vice-champion Edingsport FC qui est tombé à la dernière journée devant Renaissance de Ngoumou. Les joueurs de Bonaventure Ndjonkep vont bien entrer dans la rencontre et à la 39e minute de jeu, Stéphane Ongene va ouvrir le score pour Edingsport. Au retour des vestiaires, Aigle Royal de la Menois ne réussira pas à revenir au score et s'inclinera donc sur ce score étriqué d'1-0. Ils occupent ainsi la 9e place au classement et Edingsport, quant à lui, fait la bonne opération et remonte à la 3e place de cette poule A. La hiérarchie a été respectée dans ce duel des extrêmes qui opposait au stade de Banjul le leader, la Colombe sportive du Sud, à la lanterne rouge d'Ico Football Club. L'attaquant tchadien des violets et blancs, Amine Hiver, va ouvrir le score dès la 21e minute de jeu avant de se faire rejoindre à la 29e minute par Youssouf. L'attaquant de la Colombe va récidiver à la fin de la rencontre en inscrivant son deuxième but du match à la 81e minute de jeu, donnant ainsi la victoire au poulain de Hadissé Mbargafoué qui reste leader de cette poule A. Diko, quant à lui, continue de sombrer et ne compte encore aucune victoire depuis le début de la saison et reste donc dernier de la poule A. Au stade annexe de Japoma, Avion Academy est venu à bout de PWD de Bamenda grâce à un but marqué à la 35e minute de jeu par Pandje Lobé qui inscrit son 3e but consécutif en 2 rencontres. Les Abakwa Boys rechutent après leur victoire lors de la journée précédente qui nous avait donné l'impression qu'ils avaient sorti la tête de l'eau. Le Canon sportif de Yaoundé, 2e de la poule A, était opposé au stade Renard de Melon sur la pelouse du stade militaire de Ngouaikele. Le Canon sportif va prendre l'avantage à la demi-heure de jeu grâce à Emmanuel Mahop avant de se faire rattraper au score quelques minutes plus tard par Raymond Fotso qui égalise à la 36e minute de jeu pour le stade Renard. En seconde période, le Kwakon va multiplier les offensives et sera récompensé à la 61e minute de jeu lorsque Hugues et Yango Priso trouvent la faille et donne l'avantage au Canon de Yaoundé. Le score n'évoluera plus jusqu'à la fin de la rencontre et le Canon qui reste donc au contact du leader, au plus grand désarroi de Stade Renard de Melon qui fait du surplace. Avant de passer au résumé des matchs de la poule B, nous marquons une petite pause avec la rubrique habituelle Ndamba du Quat. Aujourd'hui, nous vous emmenons du côté du quartier Cité Verte. Si vous aussi vous voulez voir vos vidéos diffusées sur nos différentes plateformes, n'hésitez surtout pas à les envoyer sur notre messagerie Facebook Ndamba Actu. Yo!
Un seul club a brillé au stade de Bouddha à l'occasion de la 5e journée du championnat MTN Elite One. Il s'agit de Young Sport Academy, tombeur de Fortuna de Fou sur un score de 2-1 grâce au but d'Emmanuel Tegemo à la 37e minute de jeu et de Maën Jidenke à la 42e minute de jeu. En seconde période, Fumu va réduire le score pour AS Fortuna. Young Sport Academy prend donc son envol après une série de 2 défaites et de 2 nuls respectifs. Les académiciens de Bamenda ont décroché leur première victoire de la saison ce dimanche. FC Yaoundé 2, qui n'a encore enregistré aucune victoire cette saison et reste sur 2 défaites, était opposé à PGS de Fou, victime lors de la journée précédente de Bamboutos Football Club de Bouddha. Dans ce duel de mal classé, c'est Yafoot qui va prendre l'avantage à la 11e minute de jeu par Abdel Abbas. Ils vont écoper d'un carton rouge plus tard à la 36e minute de jeu. Réduit en infériorité numérique, Yafoot va se faire rattraper au score juste après l'exclusion à la 40e minute de jeu par Yves Elundu Tanguy. Au retour des vestiaires, Yafoot et APGS vont se neutraliser jusqu'à la toute fin de la rencontre lorsque Steve Belobo inscrit le but de la délivrance à la 91e minute de jeu pour Yafoot qui repart ainsi avec sa première victoire de la rencontre. Les Astres de Douala, avant-dernier de la poule B, affrontaient Dragon Football Club de Yaoundé. Dès le coup d'envoi, les deux équipes sont bien en place jusqu'à la fin de la première partie lorsque Francky Bito trouve la faille pour Dragon de Yaoundé. Dès le retour des vestiaires, Ekwa Jonas va égaliser pour New Star, les permettant de revenir dans la rencontre. Joie de courte durée car Ebeni Beko va une nouvelle fois donner l'avantage à Dragon à la 68e minute de jeu, mais vont relâcher et se feront finalement surprendre à la 94e minute de jeu par Janice Ebele qui permet à New Star de repartir avec le point du match nul. Le deuxième de cette poule B, Fauve Azur, affrontait la Gazelle Fa de Garoua au stade annexe de Japoma. Serge Seko va rapidement ouvrir le score pour Fauve Azur à la 13e minute de jeu. Le score restera le même jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, la Gazelle va à son tour limiter les Fauves en marquant dès l'entame par Joël Njongan qui inscrit le but de l'égalisation à la 50e minute de jeu. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Dans l'autre rencontre de cette poule B, Fauve Club de Baham et Union de Douala se sont séparés sur le score de 0 but partout au stade de Bamendi. Les Nazara Boys marquent un coup d'arrêt après 2 victoires consécutives. Les Yangwa Boys, quant à eux, peinent à trouver les marques dans ce championnat et ne comptabilisent que 5 points en 5 journées. C'est la fin de cette édition de votre rendez-vous hebdomadaire d'Amba Actu et j'espère que vous avez aimé. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro, mais en attendant, abonnez-vous à nos différentes plateformes Facebook et YouTube d'Amba Actu, likez, commentez et partagez les vidéos qui sont postées et surtout, activez votre cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons un nouveau contenu.